nous pouvons sortir 1 million de personnes de cette précarité dès 2021. La précarité énergétique doit devenir grande cause nationale 2020. Nous avons besoin de tout le monde. Lutte contre l'exclusion énergétique. C'est une discussion qu'on a commencée quand j'étais secrétaire d'État. À cette occasion-là, j'avais déjà commencé à travailler sur des sujets d'efficacité énergétique et de rénovation des logements. Et c'est vrai que j'ai été tout de suite sensible à cette idée de grande cause, même si ça n'est pas la grande cause au sens juridique du terme. Et je crois qu'on est à un bon moment pour ça, avec un bel alignement des planètes. D'abord parce qu'on n'a jamais mis autant d'argent sur la rénovation énergétique des logements que dans cette période. On a ajouté 6,5 milliards sur la rénovation énergétique des bâtiments dans le plan de relance, dont 2 milliards pour les particuliers. Et quand je regarde mon budget 2021, on met 2,3 milliards d'euros sur l'année 2021 sur la rénovation des logements des particuliers. Donc enfin, on a des moyens. Ça se produit à la fois parce qu'on est dans ce moment très particulier de la crise et du plan de relance. Des solutions existent, d'autres vont être inventées, ensemble. État, territoire, entreprises, associations, chercheurs, citoyens. Si tout le monde s'y met, nous pouvons sortir 1 million de personnes de cette précarité. C'est pour ça qu'on a voulu des trophées. On a voulu mettre en valeur ceux qui font et surtout les solutions qu'ils mettent en œuvre et comment amplifier, comment dupliquer, comment inspirer, comment faire plus grand, plus fort, plus vite. Et ça, c'est tout l'esprit de ce trophée. Je viens de la région Grand Est, région où un ménage sur 3 est concerné par la précarité énergétique. Je participe aujourd'hui au trophée Stop à l'exclusion énergétique pour mettre en valeur l'initiative que l'on a développée depuis 2011. On a cette technologie qui est disponible, qui est mûre, qui est prête, qui est déjà déployée. Et les trophées peuvent nous donner un coup de pouce et un élan pour déployer encore plus. Et on espère bien qu'on va pouvoir dupliquer et s'aimer ce modèle sur l'ensemble des départements, des régions de France. C'était une opportunité pour nous de valoriser le travail de nos agents de médiation. Et c'est vrai que cette reconnaissance, elle dynamise notre énergie et le boost des équipes. Merci pour ce prix qui nous permettra effectivement de rendre plus visible notre projet et de le mettre en valeur. Et vraiment cette année, c'est qu'on voudrait mettre tous nos étudiants de toutes les filières et vous allez voir, en un jour ou deux, ils vous sortent un nombre d'idées qui sont extraordinaires. Et après, si on les accompagne, on fait des choses géantes, quoi. Cette question de l'air soit au centre de tout ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et justement c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore assez dans la filière. Lorsqu'on a rencontré la Fondation des Transitions, il nous a paru assez simple et évident de se joindre à eux. Mais c'est aussi un signe d'espérance, je trouve, d'avoir maintenu ce jury, quoi qu'il advienne, dans les conditions qu'on connaît, et de dire clairement qu'on s'adapte. Évidemment, ça nécessite de s'adapter, mais on ne lâche rien face au Covid-19 et on continue à se projeter pour porter des projets, notamment sur la transition énergétique, dans un moment où, sur le plan de relance, la croissance verte est au cœur de tous les plans de relance, et notamment la rénovation énergétique.